Je dois réussir. Réussir, prospérer comme les autres. Je dois réussir coûte que coûte. Je suis né pour réussir, je suis né pour briller. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Je dois faire tout mon possible pour réussir. Pourquoi est-ce que les autres réussissent et pas moi? Pourquoi est-ce que les autres prospèrent et pas moi? Bienvenue dans votre émission Torrent de vie. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Shalom bien-aimés frères et sœurs. Vous êtes dans votre émission Torrent de vie. Vous avez le désir de réussir. C'est normal. C'est même un désir divin. Il n'y a rien de mauvais dedans. Vous voulez prospérer. Vous voulez avoir une vie équilibrée. Avoir une ou des voitures, des maisons. Vous voulez réussir, que ce soit dans les affaires comme dans un travail donné. Ce n'est pas satanique. C'est bien divin. Et on va voir ce que la parole de Dieu même nous dit par rapport à ça. Quand on prend 3 Jean 1, le verset 2, la Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, le désir du Seigneur, c'est que vous prospérez. Le désir du Seigneur, c'est que vous réussissez. Le désir du Seigneur, c'est que vous puissiez avoir une vie stable et équilibrée. Mais comment on veut réussir? Parfois, c'est là que viennent les problèmes. Pour réussir, il faut une exigence personnelle. Des personnes que nous voyons aujourd'hui qui ont prospéré, n'ont pas prospéré forcément par coup de chance. Quand on prend les footballeurs, c'est des heures d'entraînement. C'est des privations personnelles. Ils se donnent des exigences personnelles. Et la Bible même le dit, que l'athlète n'est pas couronné avant d'avoir compéti en respectant les règles du jeu. Quand on voit ces personnes aujourd'hui qui sont élevées, qui sont des stars, c'est beaucoup de privations, beaucoup d'exigences personnelles pour pouvoir arriver à ce résultat. Je parle bien des personnes qui ont réussi de manière digne et de manière saine. Et je crois que je veux m'adresser à ce type de personnes. Vous voulez réussir, mais pas en utilisant des voies tortueuses, en utilisant les voies divines, les moyens légaux pour pouvoir réussir. Et je veux dire à quelqu'un, réussir est bon, prospérer est excellent. Mais en même temps, il y a des exigences qui doivent être prises. Il y a des décisions personnelles qui doivent être prises. Et quand nous allons dans Proverbe 24, 32 à 34, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Bien-aimés, vous voyez, ce n'est pas beaucoup, hein? Juste un peu. En un mot, un peu de négligence. Un peu des fois où je n'ai pas envie de travailler, je préfère dormir. Oh, ce patron-là commence à me casser la tête. Oh, ça là, ça commence à me fatiguer. Un peu dormir, un peu seulement, pas beaucoup. Mais bien aimé, un peu finissent par devenir comment? Beaucoup. Et la Bible dit que si vous avez une telle attitude, ça veut dire que vous n'êtes pas exigeant envers vous-même. Aujourd'hui, les gens sont exigeants envers les autres, mais pas envers eux-mêmes. Les gens ne sont pas exigeants avec eux. Ils peuvent passer des heures sur les réseaux sociaux, des choses qui ne vont rien leur apporter. Ce n'est pas en passant ton temps sur Internet à liker les vidéos, à critiquer, à injurier, que tu vas prospérer comme le Seigneur le souhaite. Ce n'est pas en passant tes journées sur TikTok à regarder des vidéos, à faire des grimaces, à t'ennuyer que tu vas devenir prospère. Mais tu dois pouvoir comprendre que c'est une attitude qui appauvrit. La Bible dit qu'un peu de sommeil, un peu s'assoupir, un peu croiser les bras pour dormir. Croiser les bras, c'est ne rien faire. On a affaire à des gens qui veulent prospérer, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix. Le gain facile. Qui pensent qu'on devient riche par coup de chance. On a affaire à des gens qui, elles, au contraire, prient, jeûnent, mais au lieu de se lever après cela pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire quelque chose, histoire de pouvoir
avoir des entrées, préfère dormir et croire que comme j'ai prié, comme j'ai jeûné, la bénédiction me tombera du ciel. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu veut que vous prospérez, mais en même temps, la prospérité a des exigences, c'est le travail. Et le travail bien fait. C'est le travail et le travail fait dans le sérieux. La prospérité a des exigences. Et ces exigences demandent que nous puissions nous surpasser. Que nous puissions faire les choses selon que le Seigneur nous demande. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour prospérer. Ça se livre à toutes sortes d'affaires, que ce soit des incroyants comme des croyants, sans faire le tri pour savoir est-ce que ça, c'est une activité qui va me permettre d'être en bonne santé? Parce que le Seigneur dit clairement, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Donc, une prospérité qui ne va pas te permettre d'être en bonne santé, est-ce que c'est une prospérité divine? Une prospérité pour laquelle tu vas vendre ton âme au diable. Tu vas donner une partie de ton corps au diable. Donc, tu prospères, tu es béni, tes affaires marchent, mais tu n'es pas en bonne santé, il n'y a pas l'équilibre. Dans la bénédiction du Seigneur, il a prévu l'équilibre. Il dit, je veux bien aimer que tu prospères à tous égards et que tu sois en même temps en bonne santé. Donc, pas besoin d'aller vendre ton âme au diable, pas besoin d'aller vendre une partie de ton corps au diable, pas besoin de livrer ton corps à n'importe quoi dans le but d'avoir des sous. Ça, ce n'est pas une prospérité. Parce que la prospérité, elle est équilibrée. Non seulement la bénédiction est là, mais en même temps, la bonne santé suit. Et par rapport à ça, la Bible nous dit dans Exode 23, le verset 2, un verset que j'aime beaucoup. La Bible dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Aujourd'hui, c'est le grand nombre qui s'est égaré. Et c'est la minorité qui s'efforce de pouvoir prospérer, grandir et aller au rythme du Seigneur. Et la Bible nous dit clairement, pour vous qui m'écoutez, que vous soyez croyant ou pas, la Bible dit de ne pas suivre la multitude pour faire le mal. Donc si tout le monde vole dans les affaires, toi ne vole pas. Si tout le monde triche, si tout le monde escroque, toi, tu n'as pas le droit de le faire parce que tu dis que tu es un enfant de Dieu. Et toi qui crois au Seigneur, toi qui dis être serviteur de Dieu, servante de Dieu ou chrétien, la Bible dit de ne pas suivre la multitude pour faire le mal. Même si tout le monde fait n'importe quoi, toi tu dois regarder, est-ce que ce qui est fait me rapproche du Seigneur ou m'éloigne du Seigneur? Si c'est une activité qui m'éloigne du Seigneur, ça veut dire que c'est l'activité de la multitude, je ne ferai pas. Mais si c'est une activité qui me rapproche de Dieu, donc c'est une activité que je ferai. Et quelqu'un pouvait me dire un jour, donc Marina, tu crois que je ne vais rien faire, je vais croiser mes bras comme ça et attendre que le Seigneur intervienne? Je lui ai dit, il vaut mieux ne rien faire que d'aller te livrer à des mauvaises affaires. Ou bien que d'aller te livrer à l'escroquerie, à des malversations. Parce que tu ne fais rien, mais au moins tu es en liberté. Ça sert à quoi de tout faire? D'être riche aujourd'hui, de rouler dans des grosses voitures et demain de te retrouver en prison. Ou bien demain de te retrouver mort quelque part, dans une mort marquée en suicide ou je ne sais trop quoi. Je vais dire à quelqu'un, prospérer c'est une bonne chose. Je confirme que vous êtes né pour ici. Je confirme que vous devez réussir. Je confirme que le Seigneur même veut que vous prospérez à tous égards. Mais en même temps, le Seigneur dit de ne pas suivre la multitude pour faire le mal. Aujourd'hui, les gens mentent tellement. Les personnes mentent, bon, je vais dire quoi, spontanément. Rien que pour avoir un gain sordide. Ça sert à quoi de courir à gauche et à droite? De rentrer dans toutes sortes de choses pour devenir riche et se retrouver malade. Comme par exemple des gens qui ont choisi la voie de la prostitution pour pouvoir avoir de l'argent, ou bien la voie de l'homosexualité pour pouvoir avoir de l'argent, ou bien d'autres voies, la voie du vol pour pouvoir avoir de l'argent, les voies du cambriolage pour pouvoir avoir de l'argent. Vous avez l'argent, mais est-ce que ça vous profite vraiment? Je vais dire à quelqu'un, prospérer c'est une bonne chose. C'est salutaire. Nous-mêmes, nous voulons prospérer. Nous voulons bien vivre sur la terre et nous retrouver dans le ciel plus tard. Mais en même temps, il vaut mieux prospérer
dans les normes. Il vaut mieux réussir dans les normes, en faisant ce qu'il faut, en travaillant avec sérieux. Il est bon de comprendre que la vie est graduelle. La vie, c'est des degrés. On ne devient pas riche du jour au lendemain. On ne devient pas grand du jour au lendemain. On ne brouille pas les étapes comme on voit aujourd'hui des jeunes d'à peine 16 ans, 17 ans qui roulent de grosses voitures, qui vont faire toutes sortes de choses. Aujourd'hui, on parle d'agent Gary, on parle de vomi de l'argent. Tout ça, c'est des voies détournées pour avoir de l'argent. C'est des voies que vous utilisez, mais dans lesquelles vous n'aurez pas de paix. Dans lesquelles vous exposez même votre vie. Et vous vous livrez sans le savoir même à l'ennemi. Je veux dire à quelqu'un, vous pouvez prospérer en travaillant et en travaillant dans la droiture. Vous pouvez prospérer en faisant des affaires et en faisant les affaires dans la droiture. Vous pouvez prospérer en faisant une activité, mais en la faisant dans la droiture. Tout ce qu'il vous faut, c'est juste être patient. Réussir, vous allez réussir. Vivre la bénédiction, vous allez la vivre. Mais il faut juste être patient. Et dans cette patience, il faut se donner des exigences personnelles. Je ne vais pas suivre la multitude pour faire le mal. Je ne vais pas suivre les gens qui font les fausses affaires pour s'enrichir. Je ne vais pas croiser mes mains et dormir, attendre que la richesse tombe du ciel. Je vais prendre mon travail au sérieux. Je vais monter une activité et me donner toutes les exigences qu'il faut pour la réussir. Je vais tout faire pour honorer le Seigneur dans ce que je fais. Bien aimé, c'est en cela que le Seigneur va utiliser les moindres choses pour vous faire réussir. C'est en cela que le Seigneur va utiliser des choses simples et viles pour vous faire réussir. Parce qu'il verra en vous des personnes sérieuses, des personnes disciplinées et des personnes qui font l'effort de ne pas utiliser des voies détournées pour s'enrichir. Ma prière, c'est que vous qui m'écoutez, vous soyez les personnes que le Seigneur enrichisse par sa puissante main au nom de Jésus. Je prie ce soir. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés frères et sœurs qui m'écoutent. Je prie que tu donnes les forces nouvelles à ceux qui avaient baissé les bras, à ceux qui paraissaient, à ceux qui étaient nonchalants. Je prie que tu ramènes ceux qui s'étaient égarés et qui avaient utilisé des voies détournées pour s'enrichir. Et je prie que tu ouvres ton bon trésor, le ciel, pour relâcher la bénédiction en abondance. Je te bénis, Éternel, et je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent, mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle financier et prospère à tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, au nom de Jésus. Amen. C'était Marina Tola. Soyez bénis.